Salut à tous les potes, et on fait aujourd'hui une vidéo sur FIFA Football Mobile. Ouais. Ouais, bon, allez. Bon, faut pas trop. Ouais, bon, faut pas trop s'énerver. Bon, allez. Je vais faire des quêtes. De l'extrême droite et de l'extrême gauche dans le sud du pays. D'autre part, attendons les résultats pour pouvoir indiquer quelle tendance, effectivement, est ou non confirmée, que ce soit en France, que ce soit en Wallonie. À l'évidence, on devra tenir compte vraiment de la percée de ces extraits. C'est évidemment inquiétant. Pour le reste, je pense qu'il faut aujourd'hui construire. Je m'en fous de là. Le travail au bénéfice et de la Wallonie, de la région bruxelloise et de notre pays, bien sûr. Sur les quelques résultats partiels en Wallonie, vous parlez de l'extrême gauche, on voit que les écologistes feraient moins qu'annoncé dans les sondages. Ça doit encore y avoir confirmé. C'est un autre élément. On avait des sondages sortis des urnes qui semblent assez différents des premiers résultats des bureaux de dépouillement. Mais effectivement, j'observe un progrès d'écolo à différents endroits de Wallonie qui semble être une tendance, mais en même temps, je constate aussi un maintien assez significatif du MR, dans certains cas des progressions. Donc, rendez-vous, j'en suis désolé, mais peut-être dans une demi-heure, dans une heure, pour pouvoir alors décrypter de façon beaucoup plus rationnelle l'ensemble des éléments de résultat. Voilà, merci Willy Borsu. Et donc, les réunions continuent ici au 10e étage du siège du mouvement informateur. On aura des informations évidemment dès qu'on en a. On vous rappelle. On va retrouver Alison Despierres dans quelques instants. Et puis, Nathalie, on peut le préciser, il y aura un moment important dans cette soirée. Ce sera une première projection. Le Telstra. Le ballon Telstra. Analyse notamment des équipes du CRISP, ce que donnerait le Parlement à l'heure actuelle, la répartition des forces. Moment important donc à découvrir dans un instant. Alison Despierres, c'est à vous. Eh bien oui, vous l'avez entendu, une réunion stratégique est donc en cours au MR. J'ai invité Georges-Louis Boucher, le porte-parole de cette campagne. Il n'était lui pas à cette réunion puisqu'il était sur les plateaux télé. Alors, au vu des premières tendances, quelle est votre impression? Je pense que c'est très compliqué de se prononcer. Pour le moment, on est soit sur un sondage sorti des urnes, soit sur des premiers bureaux dépouillés, mais il faut bien se rendre compte que le vote des Belges à l'étranger a été dépouillé à 100%. Et donc c'est ça qui parfois donne des résultats particuliers dans certaines circonscriptions, puisqu'on le sait, c'est un électorat qui ne se comporte pas tout à fait comme l'électorat qui lui est resté au pays. Donc voilà, c'est beaucoup trop tôt. Je pense qu'il faut continuer à attendre que le gouvernement puisse intervenir et pas tirer de conclusion. Il y a peut-être une première conclusion qu'on peut tirer, c'est le résultat du Belang en Flandre et le fait que manifestement il semblerait pouvoir se positionner en tant que deuxième parti. C'est peut-être la seule chose qu'on peut dire à cette heure. Concernant le MR, est-ce que vous êtes optimiste? Ouais, écoutez, en tout cas, le premier tendance, si on s'en tient à ce que j'ai indiqué, le vote des Belges à l'étranger et le sondage sorti des urnes, n'est pas mauvais. Au contraire, il semblerait que notre deuxième place soit toujours acquise, mais c'est à confirmer. Donc voilà, il faut rester calme. Maintenant, ça va aller un peu plus vite dans les prochaines heures pour avoir le résultat. Toute déclaration avant serait certainement prématurée. Vous, votre objectif, c'était d'être devant écolo? En tout cas, notre objectif, c'est de faire le meilleur résultat possible. Et il est évident que quand vous sortez de 5 ans de gouvernement au niveau fédéral, avec l'ambiance que l'on connaît, la tension qui a pu exister, il est évident que les scores qui semblent figurer seraient très bons compte tenu des circonstances. Mais encore une fois, attendons de lundi pour vraiment avoir les résultats définitifs et consolidés. Votre volonté, c'est de sortir de l'isolement, c'est notamment au niveau fédéral, éventuellement, si vous pouvez reconduire une coalition, de ne plus être le seul parti francophone. Notre volonté, c'est d'appliquer notre programme. Et donc, nous choisirons la configuration, si nous pouvons choisir, la configuration qui nous permet d'appliquer au mieux notre programme. La question n'est pas de savoir avec qui, mais surtout pourquoi faire. Le avec qui, bien sûr, tant qu'on est avec un parti démocratique. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les deux et on précisera que tout à l'heure, Charles Michel, lui, a dit très clairement que lui, son objectif était d'être devant écolo. Il y a donc des nuances selon les prises de parole. Chose promise, chose due, voici à présent une toute première projection du Parlement flamand. On la découvre ensemble. Nathalie, on va l'analyser bien sûr avec Jean-Faniel et Thomas Gabisseux. Donc 36 sièges pour la NVA, moins 7. La poussée est importante. Elle se concrétise devant vous. C'est le Vlaams Belang. Oui, qui a désormais 22 sièges. Le Vlaams Belang vient de gagner 16 sièges à l'heure où nous parlons, selon le mot
moment où nous parlons. Par contre, pour le CDNV, François, c'est une chute. Moins 9 sièges, Jean-Faniel l'a dit tout à l'heure, les partis dits traditionnels s'écroulent aussi pour ces élections. OpenVLD 17 sièges, moins 2, Groen plus 5, et puis le SPA est en train de chuter, Nathalie. Oui, le SPA qui n'a plus que 11 sièges, il en perd 7. Quant au PTB, l'équivalent flamand, il a 5 sièges. Jean Faniel, voilà ce qui ressort des analyses, voilà à cette heure les forces en présence. C'est un bouleversement au Parlement flamand. Oui, vraiment fort. Je pense que les termes sont justes. Alors attention, on est sur une première projection. On a 35% des bureaux qui seront On n'appelle pas là, parce que c'est important. Hein. débutés. T'es sûr? Mais comment tu le sais? Parce que je le sais. Bah montre. C'est clair maintenant. Ce qui est effectivement à relever, Mais sur ces montre. résultats, c'est que Mais ils doivent manger ensemble. le Vlaams-Belang redevient le deuxième parti de Flandre. Ce qu'il a été, il faut s'en rappeler, en 2004, il est plus bas qu'en 2004. Mais en 2004, ce n'était pas la NVA qui était devant lui, évidemment. C'était le cartel CDNV-NVA à l'époque. Et là, ce qu'on voit de nouveau, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la chute des trois partis traditionnels, alors que Groen progresse. Je ne sais pas si on doit parler de vague verte ou de vaguelette, ça dépend un petit peu, on l'a vu tout à l'heure dans les résultats, ça dépend un peu des zones. Dans le Brabant flamand, par exemple, les verts sont mieux implantés, un peu à Anvers. Ailleurs, la progression est moindre. Et puis, le PVDA, donc le PTB qui fait son entrée au Parlement flamand, on sait que c'était un enjeu important pour ce parti. Et donc, on est là sur un Parlement qui n'a jamais eu cette configuration. Et avec deux premiers partis qui sont des partis nationalistes flamands, l'un d'extrême droite, l'autre pas. Il faut les distinguer. Mais on est là face vraiment à un séisme ou l'aboutissement d'une tendance pour les trois partis traditionnels. Jean Faniel, on le disait déjà, ce n'est qu'une projection pour l'instant, mais c'est la grande tendance qui est en train de se dessiner du côté flamand. Ça va être très très difficile pour la négociation fédérale. Pour les négociations fédérales, probablement. Pour les négociations d'une majorité en Flandre, pas nécessairement. Bien entendu, on a entendu des déclarations par rapport au cordon sanitaire. Venant de l'OpenVLD. La première question à se poser, c'est est-ce que tout le monde va rester sur l'idée qu'il faut maintenir le cordon sanitaire? Et quand on regarde la majorité sortante, elle garderait une majorité. Simplement, ce serait une coalition de perdants en quelque sorte. Déjà, mais bon, par rapport à l'électeur. Ça va être évidemment difficile. D'autres combinaisons sont sans doute possibles, voilà, on le voit là à l'écran. D'autres combinaisons sont sans doute possibles, mais elles ne seront pas très très nombreuses. On va peut-être le dire ce qui s'affiche puisque les auditeurs de la première nous suivent également. Cette combinaison, c'est une NVA avec 36 sièges, plus le CDNV avec 18 sièges et l'OpenVLD avec 17 sièges. C'est une combinaison qui ne tient compte que de 3 perdants finalement. Oui, et avec une perte de 18 sièges, ce qui est évidemment énorme. Et il faut préciser qu'en 2014, l'ANVA et le CDNV pouvaient s'allier à deux pour former le gouvernement. Aujourd'hui, il Bon, faut... allez, au revoir les potos. Depuis 5 ans, mais il y a Bon, un les certain deux. Au revoir les potos.